Alors, pour la suite de cette sourate stupide de le Tahrim, bien sûr, le dieu imaginaire, elle parle avec le prophète imaginaire, elle lui dit pourquoi tu interdis à toi-même ce que le dieu imaginaire t'a rendu halal? Pourquoi? C'est toi l'homme. Si tu as fait, malgré que c'est lui le fautif, le prophète imaginaire, c'est toi l'homme, c'est toi qui décide avec qui tu couches, avec qui tu couches pas. Même si tu es fautif, par exemple, et tu couches avec Maria au lieu de Hafsa ou de Zainab ou je sais pas qui, dans son lit et dans son jour et dans son temps, malgré que tu es fautif, non, non, ça c'est halal. Il faut pas chercher le contentement avec tes femmes. Hein, tu cherches pas des excuses, tu cherches pas à négocier avec eux ou quoi que ce soit. C'est toi l'homme, c'est toi le dictateur. Tu fais ce que tu veux. Hein. Tu es l'homme, tu es le maître, le dictateur. Tu fais ce que tu veux. Hein. Tu n'es pas fautif. Tant que Dieu imaginaire t'a dit ça, c'est halal, tu le fais. Et tu te rends compte pas que si tes femmes, ils sont ok, ils sont pas ok, et si tu respectes tes engagements, tu respectes pas tes engagements, tu vois pas ces choses, non, tu vois pas, ces choses, elles sont pas importantes, hein. Si tes femmes, elles sont contentes, elles sont d'accord, elles sont, je sais pas, tu leur as donné des promesses, tu n'as pas respecté tes promesses, ils sont contents ou pas, ils sont, non, 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 c'est pas important, hein. Les femmes, ils sont inférieurs, ils sont des créatures, ce sont mes créatures, ils sont inférieurs par rapport à l'homme. L'homme, c'est le maître. L'homme, il fait ce qu'il veut, hein, ce qu'il veut, tant que c'est halal. Et la femme, son rôle, c'est de l'obéir seulement, hein, pour ses désirs sexuels et s'occuper du ménage et des enfants, hein. C'est quoi? Après, le Dieu, bien sûr, le Dieu imaginaire, il est sadique. Il doit dire, ah, moi, je suis le pardonneur. Je te pardonne pour cette fois. Et je suis le miséricordieux. Hein. C'est la folie totale. La dictature, marginalisation des femmes. L'homme, il est supérieur par rapport à la femme. Même s'il est fautif, il est supérieur par rapport à la femme. Il fait ce qu'il veut. C'est lui qui décide. C'est lui qui... si tu veux faire quelque chose, tant qu'il est halal, tu t'en fous des points de vue de ta femme, de tes femmes, bien sûr. Donc, blabla, qui sert à rien, tu te maries avec 4. Et tu peux changer, tu à chaque fois changer, divorcer avec une, et prendre une, et divorcer avec une, et changer, chaque mois change. C'est que des pistes détachées, je sais pas, c'est des mouchoirs, c'est des Kleenex. Tu change. Tu utilises le mouchoir ou le Kleenex. Le mouchoir, tu l'utilises et tu le jettes. Et tu le remplaces avec un autre. Un autre. Et ça, c'est dans la tribu primitive, c'est comme ça. L'homme, c'est lui le guerrier qui va ramener l'argent et tout. Ouais, les femmes ne sont pas des guerrières, elles sont juste là pour le sexe et le ménage. Et ils sont faciles à avoir, tu peux te marier avec 4, etc. Tu peux changer, tu peux avoir beaucoup d'esclaves. Ah, ici aussi, le dieu imaginaire, il légalise l'esclavage. Il lui dit, tu peux coucher, c'est un crime, il légalise la crime. C'est des fous, c'est des criminels. Il lui dit, tu couches avec Maria, il n'y a pas de problème, ton esclave. Même si ta femme, elle n'est pas contente. Tu t'en fous. C'est toi l'homme, c'est toi. Voilà, c'est de la folie. C'est la folie totale. Hein. C'est un bande de fous, hein. Le dieu imaginaire avec le prophète imaginaire. Mais c'est le fou qui écrit tout ça. Après, même si il lui dit, même si tu as juré, moi je vais, c'est haram, mais moi je vais te le rendre halal. Tu payes un impôt. Un impôt. Voilà. C'est comment on dit ça? Ça, c'est les lois islamiques, ou je sais pas quoi, comment dire ça. C'est les lois islamiques, qui vont sauver l'humanité, etc., qui vont,
appliquer qui concerne les lois qui concernent les droits des femmes, les lois qui concernent l'égalité entre les hommes et les femmes, les lois qui concernent, je sais pas quoi, l'esclavage, les lois qui concernent, tu vois, les impôts, sur le jurement. Si tu jures et si tu jures avec Dieu imaginaire, tu respectes pas ton engagement. Si tu respectes pas ton engagement avec ta femme, c'est pas de problème. Mais si tu as un engagement avec le Dieu imaginaire, tu jures et tu dis je vais faire ça. Et tu le fais pas, il faut payer un impôt. Il faut payer un impôt. Il faut donner ton argent au prophète imaginaire, je sais pas quoi. Ou tu jeûnes 3 jours, ou je sais blabla qui sert à rien. Tu vis dans un monde imaginaire de blabla qui sert à rien. Et il est le savant, et il est le sage. Il est sage en quoi? Il est sage en quoi? Il n'a montré aucune sagesse. Il est stupide. De quelle sagesse il parle? Ça, c'est un raisonnement, ça. La dictature, tu incites à la dictature, là, des hommes sur les femmes, et je sais pas quoi. Bon, les femmes, c'est des esclaves, ils sont là pour l'homme, pour satisfaire les besoins de l'homme, pour le blabla qui sert à rien. Voilà, il est sage, il a mis une amende sur le jure. Si tu jures et tu fais pas ce que le truc pour lequel tu as juré, tu payes une amende. Voilà la sagesse. Non, non, pourquoi tu nous as pas écrit le code, je sais pas, le code de, je sais pas quoi, moi, un code de travail, code familial, code de la route. Écris-nous des codes. Non, ces codes sont toujours des codes imaginaires. Si tu jures, tu t'engages avec du imaginaire, tu respectes pas ton engagement, et te donne une amende, un impôt, je sais pas quoi. C'est de la folie totale, hein. Après, une histoire futile, son personnage, tu comprends pas la logique des phrases, c'est qui parle avec qui, c'est qui a dit à qui, c'est des phrases mélangées comme ça, c'est Spaghetti. Lui, il a parlé avec sa femme, et sa femme, il a dit à l'autre femme, à une de ses femmes, que son secret, qu'elle va pas coucher avec Maria. Alors, les deux, ce sont des criminels, ils sont égarés, leur corps est égaré, ils doivent se repentir parce que ils n'ont pas subi au prophète imaginaire. L'autre, il a dit le secret, l'autre, il a écouté le secret. Mais celle qui a écouté le secret, c'est quoi son problème? Elle n'a rien fait, elle a juste écouté. Après, c'est elle qui t'a donné l'information. Il t'a dit, voilà ce qu'il m'a dit l'autre femme. Normalement, elle t'a aidé dans ta folie. Normalement, tu dois pas se comporter avec elle comme si elle a fait une crime. Et c'est des choses futiles, et c'est pas un problème, hein. Tu peux rassembler toutes tes femmes et de dire à tes femmes, moi je vais pas coucher avec Maria, à toutes tes femmes. Pourquoi tu l'as pris comme un secret? Mais c'est parce qu'il est faux, Après, je sais pas, il a menti. C'est Dieu imaginaire qui m'a dit que tu as dévoilé mon secret. Ok. C'est la folie totale. C'est des futilités, c'est la folie totale. Blabla qui sert à rien, c'est la folie totale. Alors ce sont des criminels, je sais pas quoi, alors qu'ils ont rien fait. Hein. Juste, il veut montrer que la femme doit subir à l'homme. C'est tout. Hein. Obéissance totale. Pour la moindre des choses. N'importe quel truc, futilité, je sais pas quoi. C'est pas une vie familiale normale comme ça, normalement. C'est pas... Alors, vous devez vous repentir, etc. Et si vous vous opposez contre lui, vous l'opposez. Alors lui, il est le dieu imaginaire avec lui. Il les menace, je sais pas quoi. Même ses femmes, il les menace. Il est fou, hein. Ils ont rien fait. C'est lui le fautif. Son dieu imaginaire, il est avec lui. Gabra, l'imaginaire, il est avec lui. Les pieux des croyants, ils sont avec lui. Les anges imaginaires, ils sont avec lui. Ils le soutiennent dans cette problématique mondiale. Ils sont avec lui.
Ouais, la folie, la folie. Là, c'est la folie. Après, Mona, ça, avec la divorce, hein, je vois comment il a grandi le sujet. Il a un sujet qui n'a aucun sens, un sujet futile. Il va l'exagérer, exagérer, grandir, grandir, grandir le problème. Peut-être l'objectif, c'est de dire, ah, la femme, il doit obéir totalement à l'homme, hein, totalement, 100%. C'est vie familiale 0/20 du prophète imaginaire. Hein. Alors peut-être, si peut-être, hein, il dit peut-être, mais il n'est pas sûr, il n'a pas confiance en Dieu imaginaire. Peut-être si il divorce avec vous, le Dieu imaginaire lui donne des femmes meilleures. Mais s'il divorce, mais c'est un mari, de merde. Lui, il croit qu'il est vraiment, c'est un mari parfait. Hein. Eux sont des femmes mauvaises. Et ici, ils sont divorcent avec eux, alors le Dieu imaginaire va lui donner des femmes mieux que eux. Lui, il est parfait. C'est quoi parfait des femmes mieux? C'est des femmes musulmanes, croyantes, obéissantes, voyageuses ou touristes, je sais pas quoi, des vierges et de ne pas vierges. Adoratrices, je sais pas quoi. C'est quoi ça? C'est ça, des femmes bien, dans les blabla qui sert à rien. C'est ça, des musulmans. Il a oublié le sexe, il a oublié c'est des femmes qui vivent dans un monde imaginaire et qui obéissent à leurs femmes 100%. Ils sont des chiffons, c'est des esclaves de Dieu imaginaire et des esclaves de l'homme. C'est ça les bons musulmans dans cette blabla qui sert à rien. C'est la folie totale. Hein. Pour ça, il faut libérer les femmes, il faut libérer les femmes partout. Il faut que les femmes soient comme l'homme, égal à l'homme, et à être comme l'homme. S'il veut être indépendant, il faut être égal à l'homme, étudier, et travailler, être indépendante financièrement et tout, faire sa vie comme il choisit, elle, normalement. C'est la folie totale. La folie totale. Ya ayyuhalladhina amanu, il entre dans son monde imaginaire. Ceux qui ont cru, qu'est-ce qu'ils ont qui ont cru? Ils ont cru, ils vont entrer à la paradis, au paradis imaginaire. Non, 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 malgré ça, protégez-vous et vos familles de l'enfer, du feu. Le combustible du feu, c'est les hommes et le pierre. La folie, c'est un fou qui parle. Un vrai fou. Il a fait de l'hôpital psychiatrique. Je sais pas, même les gens qui sont dans l'hôpital psychiatrique, ils disent pas ces choses-là. Et le combustible, c'est les pierres. Et les hommes. Et quoi, protéger vos enfants, c'est quoi les blabla qui sert à rien aussi il faut qu'ils croient à blabla qui sert à rien. C'est ça, protéger vos enfants d'un feu. Ils deviennent des esclaves de Dieu imaginaire, des esclaves du roi dictateur du Maroc. Ils deviennent des esclaves, je sais pas, les femmes doivent être des esclaves des hommes. Un système d'esclavage. C'est ça. Et vivre dans un monde imaginaire. C'est qui est le gagnant dans le pays de dictature, par exemple? C'est qui le gagnant? Le fait que les gens ils vivent dans un monde imaginaire. C'est là le roi dictateur et sa mafia, c'est eux les gagnants. Ils s'occupent de leur business, ils volent l'argent, etc., etc. Ils font rien. Ils travaillent pour eux-mêmes. Après, les gens vivent sans droit, ils n'ont ils n'ont pas de droit, ils vivent dans la misère. Ils vivent dans le monde là-bas. Là-bas, vous aurez le paradis imaginaire. Après vous, ils auront rien. Après la mort, il n'y a rien. Ni là-bas, ni ici. Votre argent, il est là-bas, il est avec le roi dictateur, il est en train d'acheter. Il vit la belle vie. Voilà, c'est ce qui est gagnant, c'est le connard religieux, c'est le roi dictateur, c'est sa mafia, c'est eux les gagnants. C'est pour ça, eux, ils aiment bien, ils enseignent ces conneries, ces blabla qui sert à rien, parce que c'est dans leur intérêt.
c'est bon pour leur poche, pour gagner les sous, euh, même avec les autres pays, entre parenthèses, les musulmans, ils auront des bonnes relations avec eux. Ils leur donnent des crédits. Tout c'est une business. Blabla qui sert à rien, c'est une business. Blabla qui sert à rien. Sur cet enfer, il y a des anges, je sais pas quoi, durs et solides et sévères. Ils ne désobéissent pas aux dieux. Imaginaires. Ils répètent. Ils ne désobéissent pas aux dieux imaginaires. Ces ordres. Et ils font ce que ils les ordonnent. Ouais, répétition de phrases. Il veut remplir la sourate, c'est tout. Je sais pas, moi, c'est un fou. La folie totale. Ah, là, elle dit, ceux qui ont ni. Nous, on nie. On est les négateurs, mais c'est qui nie? C'est les musulmans qui nient la vérité. Là, ne nous excusez pas. Non, on va pas s'excuser. On va pourquoi on s'excuse? Est-ce qu'on a fait quelque chose? C'est toi qui dois s'excuser. Toi. C'est toi qui menace. C'est toi qui insulte. C'est toi qui torture. C'est toi qui dois. Est-ce que c'est moi qui dois s'excuser ou le roi dictateur? C'est le roi dictateur qui doit s'excuser de moi. Pas moi qui dois s'excuser de. C'est la folie totale. Hein. Je sais pas quoi, vous faites, vous semez, vous récoltez ce que vous avez semé ou je sais pas quoi. Mais nous, on récolte rien, hein. On n'a rien semé, nous. Mais généralement, les mécréants, ils s'aiment que le bien. Et toi, tu lui promets le mal. On va vous faire entrer dans l'enfer imaginaire. Ça, c'est les promesses, les bonnes promesses du Dieu imaginaire. Mais c'est les non-musulmans qui ont la modernisation, la science, ils s'est développé par quoi? C'est les non-musulmans qui ont la civilisation actuelle, etc. C'est les non-musulmans qui ont. C'est à cause de mes mécréants que on vit dans ce monde. Il est meilleur, il est mieux que avant, bien sûr. Il est plus moderne, il est moderne. Les sciences sont très développées, etc. C'est grâce aux musulmans, bien sûr que non. Oh, le blanc, les musulmans, ils vont, les esclaves du roi dictateur, les esclaves. Mais les esclaves. Après, il a parlé avec les croyants. Ah, repentez pour votre Dieu, je sais pas quoi. Une repentation sincère. Ça sert à quoi? Même tu les as criés, tu les as guidés, malgré ça, ils font la péché. Alors tu es nul dans tout, hein. Tu sers à rien. Ils doivent se repenter, etc. Mais ils n'ont pas besoin normalement, hein. Mais comme il a dit, personne n'est sûr avec le Dieu imaginaire. Hein. Personne n'est sûr. Tu peux même être musulman. Qui te garantit que tu ne vas pas entrer en l'enfer imaginaire, par exemple? Qui te garantit que le Dieu imaginaire, il prend la terre et détruit la terre sur toi? Il est fou, hein, tout est possible avec lui. Alors, peut-être, il faut que vous repentez en repentance, ou je sais pas quoi, repentance sincère. Peut-être votre Dieu va vous pardonner vos péchés. Peut-être. Peut-être oui, peut-être non. Alors, au cas où tu lui pardonnes pas leurs péchés, ils vont aller à l'enfer. Imagine, tu vas faire quoi avec eux? Blablabla, c'est rien. Après, Wayodril, peut-être il va vous faire entrer dans des jardins. Ouais, le cabaret de pédophilie. Oasis Paradise. Peut-être vous allez entrer là-bas. Et là-bas, il y a beaucoup de jardins.
Il y a des rivières en dessous des jardins. Ça sert à quoi d'avoir des rivières? Ils vont pas voir les rivières. Elles sont en dessous des jardins, normalement. Alors, ça sert à quoi? Et ça s'appelle pas des rivières. Quand il y a de l'eau qui est au-dessus de la terre, ça s'appelle pas des rivières. C'est pas des rivières. Blablabla, c'est la folie. Après le jour où Dieu imaginaire ne va pas déshonorer, il va pas déshonorer le prophète. Ça veut dire quoi? Il va pas déshonorer le prophète. Ça veut dire qu'il va l'honorer. Le mieux, c'est mieux de dire qu'il va l'honorer. C'est pas, il va pas le déshonorer. Non, c'est mieux de dire il va le honorer. Il va le honorer, lui, et ceux qui ont cru, et les musulmans. Comment il va l'honorer? Ça veut dire quoi? C'est un mot flou. Dis-nous des détails. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? J't'arc par derrière. C'est ça, le cabaret. Pédophilie. Quoi? Tu lui donnes, lui et les hommes, bien sûr, les hommes. Tu lui donnes 70 femmes, chaque musulman, et chaque femme, dans ces 70, chaque femme, il a 70 esclaves. Alors toi, tu as 70 femmes, et chaque femme dans ces 70 femmes esclaves, alors tu couches avec tout, c'est ça. Avec des poussins, des femmes à des poussins. C'est ça, honoré. C'est ça l'honneur dans l'islam, blabla qui sert à rien. C'est ça, honoré. Le faire entrer dans des jardins avec des systèmes d'assainissement, je sais pas, des OUC, c'est ça. C'est ça, honoré. Moi, je sais pas, honoré, c'est quoi honoré? Il va l'honorer comment? Je comprends pas, moi, c'est quoi honorer? Honorer le prophète et les musulmans. Peut-être la phrase qui va venir après, leur lumière, c'est quoi leur lumière? Leur lumière coule, leur lumière coule entre ses mains. Ça veut dire quoi leur lumière, elle coule? Ça veut dire quoi? Le jour de résurrection, les musulmans, ils vont avoir, je sais pas, elle va brûler, l'autre sourate, il va brûler leur visage avec l'essence. Alors ils vont avoir de la lumière. Ça dépend. Ils vont avoir la lumière entre ses mains ou dans leur visage, je sais pas, entre ses mains, la lumière. Quelle lumière entre les mains? Moi, mais elle sait pas s'exprimer. C'est de la manga islamique à la con, c'est leur lumière entre leurs mains. Et dans leur droite. Bah, bien sûr, la droite, donc blabla, c'est rien. Toujours le droite, c'est mieux que la gauche. Nous, on va voir notre livre à gauche et les musulmans vont voir leur livre à droite. Pourquoi chaque fois le musulman doit entrer aux toilettes et doit entrer avec sa jambe droite. S'il veut monter dans le chameau, elle doit monter avec sa jambe droite. S'il veut manger, elle doit manger avec sa main droite. S'il veut écrire avec sa main droite. Pourquoi le droite? Ils vont avoir et à gauche, ils vont avoir la lumière à droite et entre leurs mains et à droite. Et à gauche, la lumière, ça veut dire quoi la lumière? Des lampes. Ils vont avoir des lampes à droite comme ça. Normalement, ils se déplacent, ils sont en train de se déplacer. Normalement, pour se déplacer, il faut avoir la lumière partout, à droite et à gauche et tout. Mais comment là, ils vont avoir à leur lumière à droite à ce jour-là? Ça sert à quoi? Ça c'est ça l'honneur, avoir de l'honneur, c'est donner le Dieu imaginaire donne la lumière entre les mains et à droite des musulmans et des prophètes imaginaires. C'est ça, honorer. C'est quoi ces folies? C'est la folie totale. Je sais pas si les gens rendent compte ou pas de la folie. C'est de la folie totale. C'est quoi? Je n'ai pas compris. Ils ont la lumière à droite, je sais pas quoi. Après, les connards, ils disent, connards religieux, ils ont la lumière selon leur foi. Si tu as beaucoup de foi, tu auras beaucoup de lumière. Si tu as peu de foi, tu as... Parce que, est-ce que les gens rendent compte de la folie? C'est de la folie totale. Ils disent, Rabbana atmim lana nourana. Oh Dieu imaginaire, complète notre lumière pour nous. Ça veut dire quoi, complète notre lumière pour nous? Ça veut dire allumer à gauche aussi, allumer tout. Derrière, devant,
Peut-être elle parle de devant et derrière, non? Ils ont le Dieu imaginaire à droite. C'est lui c'est une lumière peut-être, c'est la lumière, c'est lui qui les allume. Alors ils ont la lumière à droite et entre leurs mains, par devant et par droite. Maintenant, ils vont dire non, Dieu imaginaire, en tournant avec la lumière, par derrière aussi, à gauche, à droite, pas devant, devant, derrière. C'est la folie totale. Hein. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi ça? Je comprends pas ça. Complète pour nous, je sais pas quoi, perfectionne pour nous notre lumière. C'est quoi ces conneries, moi je comprends pas. Certains connards ils disent jusqu'à ce qu'on arrive au paradis imaginaire. Ça veut dire quoi comment il a su que ici il parle ils marchent, ils sont en train de marcher vers le paradis imaginaire. Qui lui a dit ça? Ce connard qui a dit ça, le connard religieux qui a dit ça. Qu'ils vont vers le paradis et des audios imaginaires n'atteint pas la lumière pour nous. Lui, ils ont peur qu'il atteigne la lumière. Après, ils vont perdre la route vers le paradis imaginaire. Alors, ils disent perfection pour nous la lumière. C'est qui lui a dit ça? C'est qui voilà, c'est blabla qui sait à rien. Et toi, tu y viens. Les connards religieux, ils viennent. Comment ça imaginer de leur tête? Est-ce que moi, j'ai pas le droit d'imaginer comme eux? N'importe qui a le droit de venir expliquer blabla qui sert à rien comme il veut. C'est la folie totale. Ils sont dans la route vers le paradis imaginaire. Il y a de l'ombre partout. C'est la nuit. C'est la nuit peut-être. Après, selon les connards, chacun, selon la foi de chacun, il aura une lumière, un peu de lumière. Le Dieu imaginaire, il va leur donner des lampes. Celui qu'il faut avec des piles. Une pile qui reste 1 heure, il y a une pile qui reste 2 heures, il y a une pile qui reste 2 journées. Chacun, selon la foi, il a un pile. Après, il s'allume. Après, certains, peut-être, le pile, je sais pas quoi. Après, c'est bon, il va perdre la route vers le paradis, peut-être. Le blabla qui sert à rien. C'est les connards religieux, ils disent ça. Mais est-ce qu'ils disent que non, on va vers le paradis imaginaire? Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, notre Dieu perfectionne pour nous la lumière. Est-ce qu'ils ont dit vers le paradis? N'attends pas la lumière jusqu'à ce qu'on arrive aux portes du paradis imaginaire, par exemple. On n'a pas dit ça. Mais là, les gens, ils viennent, les connards religieux, ils essaient à donner, parce que c'est des phrases qui n'ont aucun sens. Warfare lana, et pardonne-nous. C'est à quoi de vous pardonner? Lui, il a dit, moi, je vais vous honorer. Alors, pourquoi vous êtes des fous aussi? Pardonne-nous. Mais il vous a pardonné, c'est beau. Et les connards religieux disent que vous êtes en route pour le paradis imaginaire. Alors, ça sert à quoi de demander le pardon, là, c'est des fous, là, c'est de la folie totale. C'est des esclaves. Ils doivent dire ah, pardonne-nous, pardonne-nous. Même si au paradis imaginaire, ils vont dire pardonne-nous, pardonne-nous. Tu es le plus fort, tu es le sage, tu es des esclaves. Voilà, tu es capable sur toute chose. Des esclaves. C'est une dictature et des esclaves qui adorent le Dieu imaginaire. Tu es le plus fort, tu es le plus puissant, tu es capable sur tout. Il est capable sur quoi? Rien. Il peut nous dire, il est capable à faire quoi? Lui, il dit, moi, je suis capable sur la torture. Il parle de torture, par exemple. Il parle que lui, il porte, par exemple, les oiseaux. C'est lui qui les tient pour qu'ils tombent pas. Il y a une preuve? Non. Je suis capable. Tu n'es capable sur rien. N'importe qui peut dire, moi, je suis capable de faire ça ou ça ou ça. Mais sans preuve, ça n'a aucun sens. Il y a eu un Abidjan. Il a passé. Regarde la folie. Là, c'est de la folie. Tu vis dans un monde imaginaire. C'est des blabla qui sert à rien. C'est des phrases qui n'ont aucun sens. Voilà, bien sûr, il a insulté il faut insulter les mécréants, bien sûr. Il a parlé des musulmans. Ils ont de la lumière
à droite ou à, je sais pas quoi, entre ses mains, leurs mains, blabla qui sert à rien. La folie, la stupidité et tout, la primitivité. Après, là, il va entrer la criminalité. Là, il a formé sa tribu primitive. Hein. Selon la phrase, il a formé sa tribu primitive, normalement. Alors là, le dieu imaginaire lui dit, fais le djihad, fais la guerre sacrée contre les mécréants. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Oh, le prophète, fais le djihad, la guerre sacrée contre les mécréants et les hypocrites. Et sois dur avec eux, sois trop dur avec eux, hein. Sans pitié. Hein. Et leur demeure, c'est l'enfer. Et malheur le sort. C'est un sort malheureux pour eux. La criminalité, tu vois, le criminel. Tu vois, c'est pas que il avait la rage et tout. Quand il était à la Mecque, il était... Les mécréants, ils étaient des gens civilisés. Eh bien, ils lui disent, ok, ils l'ont pas torturé, ils l'ont pas emprisonné, ils l'ont rien fait. Mais lui, quand il est parti, il a fait ça. Après, bien sûr, il était en train de il les a menacés, insultés, tout le temps. Hein. Il n'arrête pas. Il avait la rage. Il dit aux gens, obéissez à moi et donnez-moi votre argent, etc. Mais là, c'est bon, il a formé sa tribu. Solo, voilà, normalement, parce que le dieu imaginaire lui dit, allez, c'est bon maintenant, tue les gens. Ils soient pas, aucune pitié envers eux. C'est des criminels. C'est des criminels. Celui qui écrit ces conneries, c'est un criminel. Le dieu imaginaire, c'est un criminel. Le prophète imaginaire, c'est des criminels. C'est des malades mentaux, c'est des fous. Oh là, alors c'est beau, la guerre sacrée contre les mécréants, tue-lui. C'est pas seulement les mécréants, les hypocrites. Ceux que, par exemple, c'est des gens bien, les hypocrites, parce que c'est des gens, ils vivent entre les musulmans, ils ont peur de se faire tuer. Alors, eux, ils croient pas, blabla, qui sert à rien, mais ils sont obligés de montrer qu'ils croient, blabla, qui sert à rien. C'est des gens bien. Mais là, ça, non, il faut les tuer aussi. Si un musulman, il veut venger d'un autre musulman, par exemple, il peut dire, voilà, ça c'est un hypocrite. Alors, il le prend, il le tue. Le musulman, il peut tuer un musulman, juste en l'accusant qu'il est hypocrite. Après, les mécréants, bien sûr, nous, par exemple, moi, là, athée, je suis athée. Alors là, la tête, tue-le sans pitié. Il faut pas voir sévèrement, hein, dur. Les méthodes les plus sévères, les plus avec barbarie. Tue-le avec barbarie. Brûle-le, en tout cas. Et ici, il va mourir ici, et tu prends son argent, et il va là-bas aussi à l'enfer imaginaire. Sa destination est malheureuse. Là-bas et ici. La criminalité. Le degré de criminalité. Voilà, juste parce qu'il ne veut pas croire blabla qui sert à rien, il a un peu d'argent. Le prophète imaginaire, le criminel, il donne à lui-même le droit de tuer ces gens injustement et les tuer et tout ça, prendre leur argent et leurs femmes et leurs, je sais pas, enfants, ils deviennent des esclaves et tout. ضرب الله مثلا للذين كفروا لا سيدي كريمينال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Là, il va commencer à nous donner les exemples, les leçons de morale, le criminel. Bien sûr, des leçons pour insulter les mécréants. Alors, Dieu a frappé un exemple pour les mécréants. Ok, ne veux pas de exemples stupides. On sait que tu es malade mental et tu sais même pas s'exprimer. Et tes histoires sont des histoires primitives qui ne servent à rien. C'est du blabla qui sert à rien. Il sert à rien dans la vie. Dans la vie actuelle, cette blabla, le Coran, blabla qui sert à rien, il sert à rien.
Rien, même pas là, ils m'ont donné ce livre pour aller aux toilettes, je sais pas quoi, nettoyer. Moi, non, je refuse. Il sert à rien. Il y a des papiers toilettes. Il sert à rien. C'est un livre qui sert à rien. Rien du tout. Rien. Voilà ces exemples stupides. Dieu imaginaire, elle a frappé un exemple en m'écriant. La femme de Noah et la femme de l'autre. C'est qui cette femme? Elle s'appelle comment? Non, la femme de Noah. Elle doit, lui, la référence pour elle, c'est l'homme. Toujours, il faut qu'il être suiveuse. Il suit l'homme toujours. Non, c'est une femme, c'est un être humain. Donne-nous son nom. On veut le nom de la femme. Nous, ils respectent pas les femmes. Les femmes, c'est juste... Ils sont inférieurs. C'est pas important de prononcer leur nom. C'est l'homme qui est important. Hein. C'est les femmes de Noah et la femme de l'autre. Alors là, ils donnent des exemples en écriant. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont, ces femmes? Raconte-nous leur histoire. Alors ils étaient voilà, ils sont sous. Ce sont des esclaves. Ils sont sous deux esclaves de nos esclaves. Le dieu imaginaire, elle parle de Noah et de l'autre. Et c'est qui Noah et l'autre? On ne sait pas. Comme ça, des histoires stupides, sans détails. Là, quelqu'un de primitif qui parle, qui raconte des histoires. Là. Ça, c'est un exemple d'une personne primitive qui a vécu, je sais pas, en 2000 ans, 1400, je sais pas. On ne sait pas. En train de raconter une histoire. C'est comme si nous, on sait c'est qui l'autre, on sait c'est qui Noah, on sait... la femme de... C'est qui la femme de Noah? C'est qui la femme? Il était sous des esclaves, de deux esclaves de nos esclaves. De nos esclaves. Ce sont deux esclaves c'est des esclavages, un système d'esclavage. Comme le système dictateur du Maroc, c'est comme ça, c'est un système d'esclavage. Il est basé sur l'esclavage. Le roi est des esclaves, je sais pas, les religieux, je sais pas, esclaves, et je sais pas, les religieux sont les esclaves, bien sûr, de, je sais pas, de roi dictateur, et tout le monde est esclave pour lui, et chacun est esclave pour l'autre. Et la femme, elle est esclave à l'homme, et les enfants esclaves à père, en mère, et le système d'esclavage. Voilà, elle était des esclaves, deux esclaves de nos esclaves, l'autre, et je sais pas, et les femmes étaient en dessous, c'est des sous-esclaves, il y a des esclaves et des sous-esclaves. Alors, ces deux femmes, ils les ont trahis. Ils les ont trahis comment? Ils ont fait quoi? Tous les mécréants, toutes les femmes mécréantes, ils trahissent leur mari. Ça, c'est une règle. Lui, il veut dire que c'est une règle. Les femmes mécréantes, ils trahissent leurs hommes. Ils les ont trahis en quoi, trahison? Normalement, les connards religieux ici, ils disent pas la trahison de sexe. C'est la trahison de la religion. Ils étaient des mécréantes. Mais lui, il n'a pas dit ça. Il a dit, ils les ont trahis. Les deux femmes, elles ont trahi leur mari. Trahi, il n'a pas parlé de religion, hein, il a parlé de trahison. Mais les connards, non, ils disent trahison de religion. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle trahison de religion? Non, bien sûr que non. Trahison, c'est ils ont trahi avec d'autres hommes, on ne sait pas quoi. Est-ce que ça c'est trahison, pas trahison? Je sais pas, c'est qu'un... mais lui, il doit intervenir dans la sexualité du imaginaire. Il aime regarder les films, regarder les gens faire le sexe, intervenir dans leur vie sexuelle, parler de sexe. Il est faux. Alors, ils ont trahi, les deux femmes, ils ont trahi leur mari. On ne sait pas comment. Il n'a rien dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. C'est trahison politique, religieux, comme ils disent les connards, trahison sexuelle. Et ils ne servaient à rien contre Dieu, les deux femmes. Et il dit, qui a dit? On ne sait pas. Et il dit,
entrer au feu avec ceux qui entrent. Il a fini l'histoire. Bravo, bravo, bravo. Quelle belle histoire. Les gens primitifs, les fous primitifs, là, quand ils racontent une histoire, c'est comme ça. Le fou. Il y a deux femmes, ils ont trahi leur mari et ils ont entré à l'enfer. Bravo. C'est quoi la leçon à apprendre de ça? Alors, pourquoi ils ont trahi leur mari? Parce qu'ils sont des mécréantes, ils sont méchantes. Trahison en quoi, on ne sait pas, mais les musulmans ne trahissent pas. Mais va voir, là, pays dictature de Maroc. Ouais, les femmes, elles ont raison de pays dictature de trahir leur mari. Leur mari, c'est des dictateurs, c'est des je sais pas quoi. La femme, il doit me subir, moi, je suis je sais pas quoi, blablabla. Bla, bla. Après, lui, il est un type nul, un type... il fait pas star, je sais pas quoi bien. Mais, on considère les femmes comme esclaves. C'est leur esclave sexuel au pays dictature. Ah, bravo, vous faites le trahir, mais faut qu'ils se libèrent matériellement pour qu'ils puissent vivre leur vie sexuelle comme ils le souhaitent. Il n'y a qu'une seule vie. Non, ils doivent être esclaves des hommes et je sais pas quoi. Blablabla qui sert à rien. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابني لي بيتا وعندي الجنة. Là, elle parle de la femme musulmane. Ah. Alors, et Dieu a frappé un exemple pour ceux qui croient. Ah, là, il donne un exemple pour les musulmans. Ah, les musulmans, écoutez l'exemple. C'est un bon exemple. C'est pour vous. Ah, pour les femmes, hein. Regarde les femmes. Hein. La femme, il doit être comme esclave à l'homme, il est en dessous de ce esclave. L'homme, il est l'esclave. Les deux, ils sont les esclaves des deux imaginaires. Après elle, il ne doit pas trahir son mari. Il doit ressembler à son mari dans ses idées, peut-être, dans blabla qui sert à rien. Lui, il croit blabla qui sert à rien. Automatiquement, elle doit être, il est suiveuse. Il doit être comme lui. S'il il veut être libre, non, il a trahi son mari. Alors, il va entrer à l'enfer imaginaire. Ça, c'est une bonne chose. Les mécréantes, c'est des femmes bien. Alors, selon ça, ils veulent être libres. Ils veulent pas être des esclaves. Ils veulent pas être suiveurs au mari. Ils veulent être libres. Alors, toi, tu les menaces d'aller à l'enfer imaginaire. Allez. Mais, je veux pas insulter, là. Oh là là. Ah, les femmes musulmanes, regardez les... Ah, les femmes musulmanes. Élevées dans un monde imaginaire. La femme de Pharaon. Quel Pharaon? Quelle femme? Elle s'appelle comment cette femme? Quand cette histoire est arrivée? Quand et où? La femme de Pharaon, il a dit, oh mon Dieu, construis pour moi une maison dans le paradis. Ah, ça c'est une femme bien. Il faut qu'elle soit esclave. Ce esclave. Et être en relation avec le Dieu imaginaire. Et lui dire, voilà, construis pour moi une maison dans le paradis imaginaire. Voilà les femmes musulmanes. Comment elles sont? Ils sont des femmes bien. Pourquoi? Parce que eux, ils parlent avec le Dieu imaginaire. Est-ce que le Dieu imaginaire répond? Il ne répond pas, bien sûr. Mais comme ça, il faut parler avec le Dieu imaginaire. Et parler des maisons. Tu veux seulement une maison? Seulement. C'est tout ce que tu souhaites. Une maison. Si une femme bien souhaite une maison au paradis imaginaire, pourquoi pas un palais? Pourquoi pas une villa? Pourquoi pas, par exemple, 10 voitures, 20 voitures? Hein? Il faut que tu demande plus. Tu vas rien avoir, mais demande. Et protège-moi de Pharaon. Protège-moi de Pharaon. Pourquoi? Selon les connards religieux. Parce que le Pharaon, il ne croit pas au Dieu imaginaire. Alors, est-ce que ça c'est un crime? Non. Alors pour elle, c'est un crime. Il lui dit, Dieu imaginaire, protège-moi de Pharaon. Il lui a fait quoi? Il lui a fait rien fait. Ils n'ont pas dit que lui a fait quelque chose. Rien du tout. C'est sa femme.
il vit bien avec elle, etc. Elle ne l'a pas oppressé, rien du tout. Lui, il croit pas au Dieu imaginaire. Alors, il voit que ça, parce qu'il vit dans un monde imaginaire, il croit que c'est un crime, ça. Alors, ça, c'est une mauvaise chose. Alors, il dit, protège-moi de ce merde, pharaon, ce bâtard. Protège-moi de ce bâtard, là. De ce mécréant de merde. Il a la rage contre lui. Sauve-moi de pharaon. Et pourquoi tu sourages, hein? Il t'a rien fait, hein? Il te respecte et tout. C'est pas, si tu t'es avec le prophète imaginaire, qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Tu vas être combien? Deuxième femme pour lui? Deux ou, je sais pas, avec d'autres femmes. Il te dit, moi, il te donne, par exemple, l'heure pour coucher avec toi chaque semaine ou chaque jour, ou je sais pas, ou chaque mois. L'heure. Après, tu viens, tu trouves que lui, il couche avec une autre femme, une esclave. Shtak, shtak. Après, si tu parles avec lui, ah, je te divorce. Ah, je sais pas quoi. Ah, moi, si tu dis un mot, si tu le dis zombie, même en parlant, dire, par exemple, une futilité, lui, il t'a dit ça, cette futilité, c'est un secret. Tu dis ce secret-là à sa femme. C'est pas en dehors de la famille. À sa femme. Vous êtes des égarés, vous êtes je sais pas quoi. Si l'esclavage, la folie, mais le pharaon, autrement, il t'a rien fait. Il a rien fait. Il veut pas croire au Dieu imaginaire. Protège-moi de pharaon et de ses actions. Ah, ses actions, hein. Et protège-moi des gens oppresseurs. Nous, on est des oppresseurs. Les mécréants. Protège-moi des mécréants. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les mécréants? Dis-nous, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Pourquoi tu... Les musulmans... Ça, c'est un exemple de femme musulmane. Ils aiment insulter aussi. Insulte comme le Dieu imaginaire. Oppresseur, agresseur. Et moi, je connais agressé. Moi, j'ai jamais agressé personne dans ma vie, moi. Je n'ai jamais oppressé personne dans ma vie. Moi, je presse pas. Moi, je agresse pas. Mais ouais, il mensonge. Il monte sur toi, et voilà, tu es menteur, tu es agresseur, tu es oppresseur, tu es je sais pas quoi. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu es différent de eux, tu vas pas croire à leur Dieu imaginaire, je sais pas, c'est comme ça. Ils ont raison, la rage contre toi. C'est quoi? C'est politique? Je sais pas. C'est la femme de Pharaon, c'est politique peut-être. Il lui a dit de faire quelque chose à la loi, ou je sais pas, il a dit non. Ah, c'est des oppresseurs, c'est des agresseurs, c'est je sais pas quoi. Il faut salir leur image. Voilà, les accusations, fausses accusations. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Oh, ok. Le sexe toujours. Hein. Il marie la fille de Imran. C'est qui la fille de Imran, c'est qui? Pourquoi il faut dire toujours c'est la fille de l'homme? Marie, on n'a pas besoin de savoir c'est qui la fille de l'homme. Dis-nous le nom de sa mère. Pourquoi pas? C'est qui le nom de sa mère? Marie, la fille de Imran. Va chercher toi, c'est qui Marie. Mais dis-nous, c'est qui? Il a vécu quand sa biographie. Pourquoi il a devenu musulman, par exemple? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi? Comment on peut reconnaître qu'il a existé? Il a été, par exemple, enterré ou, je sais pas, des informations. Non, non, non. Marie, va toi chercher. Il y a quelqu'un de primitif qui raconte. Il parle dans l'air. Qui a conservé son vagin, c'est ça. Son organe sexuel. Il a conservé son organe sexuel pour... Mais tu es fou, là. Il le conserve pas. C'est quoi ton problème? Mais c'est sa vie sexuelle. Si elle aime coucher avec quelqu'un et que ce quelqu'un, il veut coucher avec elle ou je sais pas quoi, il était lesbien peut-être, non?
Parce que le prophète imaginaire, il est homo, le Dieu imaginaire, il est homo, il aime les hommes, et on voit que les hommes. Il était lesbien, peut-être. Ben, peut-être. Il a conservé son vagin. Lui, voilà, lui, il est lesbien, il est aussi LGBT normalement. Le, le Dieu imaginaire et tout. Quand il a choisi cette femme, il a choisi une femme lesbienne. Et lui, c'est des homos, il parle que de l'homosexualité. Et c'est pour ça qu'il emmerde les hétéros. Il emmerde les hétéros avec ses propos. Ah, couche avec tout, ce que tu veux, fais ça, je sais pas quoi. Lui, il est bi. Normalement, il est bisexuel, le prophète imaginaire. Selon ses conneries, là, il couche avec les femmes et le dieu imaginaire, il ch'taq par derrière et tout, par devant. Oh là là là. Alors, il a conservé son vagin. Comment il a fait? Il a conservé avec quoi? Avec quoi? Il a mis un truc sur lui, un morceau de fer, un slip de fer. En tout cas, bien sûr, il refuse les relations sexuelles avec les hommes. Il est lesbien. Comment il a conservé son vagin? C'est une bonne chose de conserver son vagin. Pourquoi tu l'as donné un vagin alors? Les femmes, elles sont bien parce qu'elles conservent leur vagin. Elle a conservé son vagin. Alors, toutes les femmes qui étaient avec elle dans son environnement, elles ne conservent pas leur vagin. Et elle, il était une exception. Il a conservé son vagin. Juste le fait de conserver son vagin, c'est une femme bien. Ou bien il est folle aussi, ou je sais pas moi. Juste il a conservé son vagin, là, c'est bon. C'est ça, c'est un truc positif à l'époque, je sais pas. Dans leur tribu, quelle tribu? Et on a soufflé en lui, dans le vagin. Je sais pas, peut-être. Qui a soufflé? Le Dieu et ses copains. Parce qu'il a dit, nous avons soufflé, je sais pas. Alors le Dieu imaginaire et ses copains. Ou bien, ou bien les anges imaginaires, ils ont kidnappé le Dieu imaginaire, elle parle parle à sa place, non? Nous avons soufflé en lui, dans le vagin. Est-ce que c'est possible, logiquement, de souffler dans le... C'est possible. Il la prend comme ça, elle enlève les jambes. Mais Rohina, de notre âme. Il a soufflé de son âme. Ah, ok. Il a soufflé de... Ça veut dire quoi, souffler de son âme? C'est quoi un âme? C'est quoi un âme? Définition d'une âme? Il n'y a pas de définition. Il y a une preuve que quelque chose qui s'appelle âme existe. Et là, il parle de l'âme de lui et de ses copains. Lui et ses copains, ils ont une âme. Ou bien de leur âme. Ce sont des âmes et il y a une partie de leur âme. La folie, tu vis dans un monde imaginaire avec cette blabla qui sert à rien. C'est tout. Tu l'as enlevé les jambes avec tes copains, c'est tout. Tu as soufflé de ton âme, c'est tout. L'histoire est finie. Il a cru au mot de son Dieu. C'est quel mot? Quel mot? Le Coran, blabla qui sert à rien. Il a cru au blabla qui sert à rien. C'est quoi les paroles de Dieu imaginaire? Le Dieu imaginaire, il parle. Il a une bouche, des poumons. C'est un être humain, lui aussi. Il parle. Il a cru au mot. C'est quel mot? Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est quoi les mots? La folie totale. Et Wakutoube, ici livre. Les mots de Dieu imaginaire, ici livre. Quel livre? Quel livre? Il était parmi les obéissantes. C'est tout. Ça, c'est une femme musulmane bien. Elle a conservé son... Et toutes les femmes musulmanes qui conservent leur vagin, le Dieu imaginaire, il vient, il souffle dans leur vagin, lui et ses copains. Il doit être obéissante. C'est ça une femme bien musulmane. C'est une femme qui s'est insultée, les mécréants. Ce sont des agresseurs, des épriseurs, je sais pas quoi. Protège-moi de Pharaon et je sais pas quoi. Et ses actions. C'est une femme qui insulte bien les mécréants et qui conserve son vagin. Il est obéissante. Il est touriste. Elle est adoratrice.
et les esclaves, sous-esclaves, sous-esclaves. Si ça, ils vont bien dans l'islam, blabla, qui sert à rien. Ben, c'est la folie totale. Mais les femmes, elles doivent se libérer. Hein. C'est blabla qui sert à rien, voilà. Tu es un esclave dans le blabla qui sert à rien. La femme, c'est une esclave. C'est une esclave. Et une femme qui vit dans un monde imaginaire, qui croit blabla qui sert à rien, qui obéit à son mari, bien sûr dans notre vie primitive, parce que c'est lui qui ramène la nourriture. Après la guerre, elle fait la guerre. Elle doit être obéissante. Un chiffon, il sert que au sexe et au ménage. Voilà, c'est ça, blabla qui sert à rien. Il est obéissante. Il sait insulter les mécréants. Il conserve son vagin. Et l'homme, pourquoi l'homme ne conserve pas son vagin aussi, non? Voilà, blabla qui sert à rien. Et son mari, s'il lui dit un secret, il faut qu'il ne dise pas ce secret aux autres femmes. Ces femmes-là, il a 4 femmes. Maintenant, à cause des droits des femmes, etc., je sais pas, c'est interdit les droits humains, là, l'esclavage, il est interdit. Alors, le musulman, il ne peut pas avoir des esclaves. Hein. Faire des esclaves. Ils sont légaux dans blabla qui sert à rien. Alors, les connards religieux se marient avec 4. Aussi, ils ne peuvent pas se marier avec des adolescents et des enfants. Maintenant, certains pays, ils ont pris le courage, ils ont même s'y permis dans certains pays. Mais là, tu te maries avec 4 femmes et tu changes. Les qui font les connards religieux, ils changent. Ils divorcent et ils se marient. Ils divorcent et se marient. Ils divorcent et se marient. Ouais, ils changent. Est-ce que les mécréants, ils font ça? Bien sûr que non. Il n'y a que les musulmans qui font ça. C'est immoral de faire ça, c'est immoral. Hein. Voilà, c'est la femme, il ne sert à rien dans l'islam. Dans blabla qui sert à rien. Il ne sert à rien que si un chiffon, il est inférieur par rapport à l'homme. L'homme, il ne doit pas donner son attention à ses points de vue. Il fait ce qu'il veut. Il couche avec qui il veut. Il est inférieur. Il ne sert à rien. Après, bien sûr, il faut qu'il menace les mécréants. Hein. Ce sont des combustibles de l'enfer. Ils vont s'excuser, ce qu'il faut, je sais pas quoi. Bien sûr, toujours. Bien sûr, les musulmans, ils ont la lumière à droite et entre leurs mains, je sais pas quoi. Blabla qui sert à rien. Il n'y a rien. Des histoires stupides. Après, bien sûr, là, il incite le prophète imaginaire à faire la guerre sans pitié, parce qu'il a constitué sa tribu, apparemment, c'est clair, il a constitué sa tribu primitive. Alors, attaque-les, tue-les, etc. Des criminels. Voilà, décadence. La décadence, voilà, c'est ce qu'ils veulent les femmes. Elles veulent être des esclaves. C'est ça ce qu'ils veulent. Normalement, leur place, c'est d'être esclaves dans blabla qui sert à rien. Hein. Ils doivent remercier les mécréants, les non-musulmans qui les ont libérés, malgré que même les musulmans, ils sont libérés. Ils sortent, etc. Ils peuvent donner leur point de vue parfois, etc. Ce qui est interdit normalement. Ils doivent remercier les femmes mécréantes et les hommes mécréants qui les ont libérés sinon, dans l'histoire, selon cette blabla qui sert à rien, ils étaient totalement marginalisés. Ils étaient des vrais esclaves. Ils valent rien, ils ont rien. Ouais, on peut peut-être parfois ils inventent des histoires de femmes ou je sais pas quoi. Mais là, selon ce blabla qui sert à rien, non, il n'y avait rien. Les histoires des femmes, c'est, je sais pas, blabla qui sert à rien. Tout ça, c'est des trucs inventés. Son blabla qui sert à rien, là. La femme, elle vaut rien. C'est juste un sous-esclave pour l'homme. C'est tout.